Bonjour, je m'appelle Guy Rulquin et je suis avocat. En 4 minutes, je vais vous parler de la CACS et de la plateforme www.cacs-jvb.be. Prêt? En 1992, le gouvernement belge a instauré la cotisation unique à charge des sociétés, en vue d'équilibrer les comptes de la sécurité sociale. D'une opération one-shot, ce prélèvement est devenu récurrent et a été requalifié de cotisation annuelle à charge des sociétés. Cette appellation est bien trop longue et compliquée. Nous avons donc décidé de la renommer CACS. Ça sonne beaucoup mieux. Le montant de la CACS, perçu par les secrétariats sociaux, diffère selon la taille de la société. Dès son instauration, la légalité de ce prélèvement a posé question. S'agit-il d'une cotisation de sécurité sociale ou bien d'une taxe déguisée? Divers recours judiciaires ont été introduits. Ces recours, dont un est pendant devant le tribunal du travail de Bruxelles, sont fondés sur plusieurs arguments sérieux, relevant du droit européen et du droit belge, principalement de la Constitution. Si la CACS est déclarée illégale, l'État belge devra en principe la rembourser. Cette situation n'a rien d'exceptionnel. Ainsi, les taxes sur les antennes GSM ont déjà été déclarées illégales. Des aides d'État ont déjà dû être remboursées. Une question importante demeure. Si l'État belge doit restituer les cotisations illégales, devra-t-il rembourser les taxes des 3 dernières, des 5 dernières ou des 10 dernières années? Ce délai, appelé le délai de prescription extinctive, sera déterminé par les tribunaux. Ce qui est certain, c'est que le traitement final de ce dossier judiciaire, après les éventuels appels, cassations, etc., pourra encore prendre plusieurs années. D'ici là, nous vous conseillons de poursuivre le paiement annuel de cette cotisation. La plateforme www.cacs-jvb.be vous permet d'interrompre ce délai de prescription afin d'augmenter le nombre d'années pour lesquelles le remboursement pourra être demandé par votre société. Voici illustrées différentes hypothèses applicables. Hypothèse A. En 2017, les tribunaux prononcent une décision favorable fixant le délai de prescription à 3 ans. Si elle a interrompu la prescription, la petite société pourra réclamer le remboursement complémentaire des années 2011 à 2013. Hypothèse B. En 2019, la décision favorable des tribunaux fixe le délai de prescription à 5 ans. La grande société pourra alors réclamer le remboursement complémentaire des années 2008 à 2013. Hypothèse C. Les tribunaux confirment la légalité de la CACS, de sorte que celle-ci ne doit pas être remboursée aux sociétés. Comment faire? Le processus est simple. Connectez-vous sur la plateforme et, en quelques minutes, fournissez vos coordonnées et les détails de votre secrétariat social. Des paiements de la facture de 70 € hors TVA que vous recevrez par email, nous adressons pour vous les courriers et conservons les preuves d'envoi. Enfin, nous assurons un suivi global de la problématique et vous tiendrons personnellement informé en cas de développement significatif. Alors, intéressé d'inscrire votre société? Consultez les modalités de ce service et suivez les étapes sur www.cacs-jvb.be. Pour plus d'informations, envoyez-nous un courriel. Dernière chose, nous les avocats, nous aimons bien placer ici et là une locution latine. Écoutez donc celle-ci. Iura vigilantibus non dormientibus prosunt, ce qui veut dire